Salut les poolers et bienvenue à un épisode spécial de la saison 1 de 100% Pool, le podcast propulsé par Tout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli OG Fizet et je suis toujours accompagné de mon co-animateur, le général de la classique hivernale, le commissaire des Stadium Series, Guillaume l'héritage Corbeau. Corbeau, comment ça va? Ça va bien un peu enrhumé. Oh. C'est tout ça de pourquoi j'ai la petite voix un peu maganée aujourd'hui. J'ai été magané en fin de semaine aussi. Ça m'a un peu mis en début de semaine, mais oui, très bien. Sinon, content de voir que tu as fait un beau petit jeu de mots avec la classique héritage. Hein? Félicitations. C'en était un pas pire. Je suis vraiment excité de faire cet épisode-là spécial aujourd'hui. C'est notre première. On verra comment ça va. On y va un peu à la va-vite ou du moins en mode improvisation. On a moins de stats, vraiment plus du feeling. Fait que tu risques d'être dans ton élément. Effectivement, je risque d'être dans mon élément. Tu l'as dit, épisode spécial, surtout parce que les Olympiques approchent, puis ben, il y a comme juste, c'est juste une petite semaine à 4 matchs seulement dans la Ligue nationale cette semaine. Donc, on s'est dit, moi, je voulais mettre mes lunettes roses cette semaine. On voulait essayer de voir c'est qui cette saison qui sont sneaky good. Les joueurs que, si je vous disais leurs stats, vous seriez un peu surpris puis que ça vous surprendrait. Ben, dans le fond, c'est un peu ça. On s'est dit qu'on allait faire une tier list aujourd'hui des joueurs qui nous surprennent le plus en ce moment. Donc, on a fait un petit exercice avant l'épisode avec Guillaume. On a sorti une coupe de stats de quelques joueurs, puis quand on réagissait en disant, ben voyons donc, c'est ça. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et pour la tier list, on est allé avec quelques catégories. Première catégorie, le je me prosterne. Un joueur, là, écoute, que t'es tellement surpris qu'il joue bien cette saison que tu te mets à genoux et comme Carey, comme les fans des Canadiens de Montréal au Centre Bell, lorsque Carey Price faisait les gros arrêts, on se Les fameux prosterne gassés. devant ce C'est joueur. vraiment, excusez le langage, mais on est vraiment sur le cul. Ça ressemble à ça. Fait qu'il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en Il aura n'y en pas aura pas beaucoup. beaucoup, effectivement. Deuxième catégorie, mettez du respect sur son nom. Vraiment, là, un gars, là, que c'est peut-être le temps maintenant qu'on lui donne le respect qu'il mérite. Troisième catégorie, sneaky good. Juste vraiment, là, comme, ah, ouais, OK, je l'avais pas vu venir. C'est pas plus surprenant qu'il faut, mais effectivement, il faut avouer qu'il joue bien. Et le dernier, ben, c'est plus des on le savait, mais c'est vrai que c'est solide. Donc, voici les 4 catégories pour aujourd'hui. On voulait commencer en classement de la pire équipe jusqu'à la meilleure équipe. On a choisi un joueur par équipe qui représentait, dans le fond, cette catégorie de sneaky good. Et on va y aller à tour de rôle pour analyser chacun des joueurs. Et on va commencer avec les pauvres, dirais-je même, les pauvres Canucks de Vancouver. Et ton premier joueur, Guillaume, Philippe Hronek. C'était pas facile de trouver un joueur des Canucks, pour être honnête. J'ai été avec Hronek parce que c'était le moins pire. Moi, je le classerais dans le savais, mais c'est quand même une solide saison. Il a quand même 32 points en 55 rencontres, Hronek, cette année, dans une équipe qui est moribonde. Il semblerait que c'est comme ça qu'il fait ses points. Donc, quand il était avec les Red Wings, c'est un peu le même principe. Il faisait des points dans une équipe qui était moribonde. Il changeait aux Canucks, derrière Quinn Hughes, évidemment. Et le Quinn Hughes est échangé. Il prend du galon. Donc, ouais, je mettrais Hronek dans cette quatrième catégorie. Mais écoute, je pense que c'est le seul joueur du côté des Canucks qui connaît, somme toute, une bonne saison. On va le souligner. J'aimerais juste dire qu'il est plus 3, Philippe Hronek, avec les Canucks, quand même, la pire équipe de la Ligue. On se fout de cette stats, mais tu t'attendrais à ce que le défenseur numéro 1 soit moins 45. C'est pas le cas. Fait que, Gad, bravo Philippe. Ouais, on a déjà vu des joueurs qui étaient vraiment pires que ça dans des équipes moribondes, bas de classement, avec dans cette statistique que l'on aime tant, des plus et des moins, toi puis moi. Évidemment, vous le savez, on l'haït pour mourir. Mais oui, effectivement, il surprend. Je suis quand même surpris, en fait, qu'il joue aussi bien, malgré le fait que tout le monde déserte ce club. Deuxième joueur maintenant qu'on va analyser, Yoel Offer.
avec les Blues de Saint-Louis. On est allé avec Yoel Offer, un peu comme pour les Canucks. On savait pas trop qui regarder. On se disait, bah, tu sais, Jimmy Snuggerud, mais écoute, Yoel Offer, je pense que il est en train de devancer Jordan Bennington en ce moment dans l'échiquier de depth chart, là, comme on dit, du côté des Blues de Saint-Louis. Est-ce qu'on peut se Ah, demander même je si c'est pensais un que meilleur... je pensais que tu allais dire de l'équipe canadienne. C'est ce que j'allais dire même. Est-ce qu'on pourrait même dire qu'il est meilleur qu'un meilleur candidat pour l'équipe Canada? C'est un Manitobain. Il joue mieux que Bennington cette saison avec les Blues. Je suis vraiment surpris, honnêtement, de Yoel Offer. Je pense que peut-être même dès l'année prochaine, il serait capable de partager le filet 50-50 avec Jordan Bennington et même Mais de c'est ce qu'il gruger fait en plus ce de moment. matchs. C'est Oui, ce c'est ce qu'il qu'il fait fait en en ce ce moment moment. quand même, hein. Pas C'est pas depuis le mal début de la saison, mais 50-50. depuis 15-20 matchs à peu près, là, ou peut-être moins, mais ouais, effectivement. Oui, ils sont pas mal 50-50. Il y a une moyenne qui frôle le 900. La moyenne de la Ligue est à 897 actuellement. Fait que il est au-dessus de la moyenne. Il y a 12 victoires, 10 revers, 3 défaites en prolongation, ce qui est de loin meilleur que la fiche des Blues. On s'entend qu'ils sont avant-derniers. Il y a 25 ans, c'est 6 pieds 5. Je veux dire, moi, Joel Loffer, je le prends demain matin, bien avant Jordan Bennington. Je pense que Bennington, après les Olympiques, son chien est mort. Ouais, effectivement, surtout si les Blues continuent de régresser comme ça. Prochain joueur pour toi, Vincent Trocheck, du côté des Rangers de New Je York. pense que la première chose que j'ai été estomaqué de voir, c'est que les Rangers sont rendus 30e au classement général. OK, ça fait mal, mais Trocheck, quand même une excellente saison. Il a 36 points en 42 rencontres actuellement. C'est un rythme de près de 70 points. Un rythme qui est quand même fait dans sa carrière. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ce type de statistiques-là, mais dans une équipe qui en arrache, qui va perdre Panarin. Offensivement, ça va quand même bien pour les Rangers, mais j'étais quand même surpris de voir que Trocheck avait frôlé le 70 points cette saison. Je m'attendais à plus un 60-65 peut-être. Et là, avec le Ah départ de ouais. Panarin, Attends, potentiellement... 60-65 pour Michael Backlund. Comment là? C'était pas, tu t'attendais pas à Pour 60 Trocheck, tu veux points. dire? Ah, pour Trocheck, Pour je m'excuse. Trocheck. Je m'excuse. Pas trop, Effectivement. non, c'est ça, mais Trocheck, c'est une soixantaine Oui, de un points, c'est ce 60, qu'il a ouais, fait un l'année passée. 60 points. C'est vrai, t'as raison. 60-65. Tu es à 70, 71. Fait que je le mettais dans on le savait. On le savait, mais c'est une solide saison pour Trocheck. Sa valeur n'est pas à la baisse pour lui. Puis, je pense qu'avec le départ de Panarin, ça va peut-être même lui donner encore plus de temps de glace. Mais il va Donc avoir plus voilà. de temps de glace, mais il n'y aura pas nécessairement du temps de glace avec d'excellents joueurs non plus. Tu sais, Mika Zibanejad joue très bien récemment, puis on vous l'a dit, il faut l'échanger parce que lorsque Panarin va Ouais. partir, ce sera plus la même Ils ont chose. encore Là. Miller quand même. Il y a encore Adam Fox à la C'est pointe. Ils n'ont vrai, quand même c'est pas une vrai. équipe qui va être démunie offensivement. S'il joue un peu plus, il peut peut-être aller chercher. Ça va peut-être le maintenir. Dans tous les cas, c'est un bon joueur de hockey puis une bonne saison. On n'a juste pas l'impression. Son nom circule beaucoup dans les rumeurs de transactions comme s'il allait pas bien, mais c'est pas vraiment le cas, en fait. C'est vrai. Non, non, fair enough. Effectivement, je me suis trompé. Je m'excuse. J'ai été allé trop vite, en fait. Dans ma tête, j'étais déjà J'avais rendu hâte de parler des à Flames. mon prochain. Écoute, j'étais excité de parler des Flames puis de Michael Backlund. 33 points en 54 matchs. Pour une équipe qu'on se demande d'où vient l'attaque puis qu'il y a tellement de noms qu'on nomme avec un Nazem Kadri qui est hyper malchanceux, un Huberdeau qu'on vous a dit d'abandonner, à travers une pléthore après ça de petits noms, Morgan Frost, Joel Farabee, Sharon Govich. Écoute, Michael Backlund s'en tire bien. Je m'attendais pas à ce qu'il puisse soutenir un rythme comme ça, surtout dans une équipe que, tu sais, je comprends que c'est le capitaine là-bas, puis c'est peut-être lui qui a décidé de se lever un tout petit peu. Quand même 36 ans, là, Michael Backlund. Fait que d'être capable de continuer comme ça. Il a fait 32 points, by the way, l'année dernière, en 76. Il a déjà dépassé ça, puis il va continuer même pour peut-être atteindre tu sais, un bon 45. Ben, je pense pas plus, mais gars, ça va déjà être pas mal Ben, solide pour une équipe qui n'a rien, mais rien de bon du côté des Flames. c'est fait 47-48 points, Backlund. Là, tu vas être surpris. Là. C'est une production d'un très bon troisième centre, d'un deuxième centre moribond. Là. Je le voyais plus comme être un troisième centre ordinaire. Donc, Ouais, tant mieux ordinaire, si. zéro relevant à 30 quelques points, peut-être 40 si jamais. Là. Puis même là. Oui, exactement. Fait que comme tu dis, je suis d'accord avec toi, il est sneaky good. Donc, c'est pas. Ouais. C'est une excellente saison pour lui.
Prochain joueur, Tyler Bertuzzi, Guillaume. Écoute, Tyler Bertuzzi, quelle saison! Quelle saison! Il fonctionne à un rythme il a 41 points en 52 matchs. Là, fait que c'est 0,8 à peu près points par match. C'est plus qu'une soixantaine de points. Il va frôler le 65 points cette année, Tyler Bertuzzi. Là, le retour de Bédard va peut-être encore l'aider davantage. Il n'a pas fait de saison de 60 points depuis 2021-2022, Bertuzzi. L'année dernière, c'était 46. Il y a 2 ans, 43. La saison précédente, c'est dans les mêmes eaux en termes de production, autour d'une cinquantaine de points. Moi, je ne l'ai pas vu venir Bertuzzi en termes à ce niveau de production-là. Je comprends là, qu'il profite de Connor Bedard, mais il a quand même déjà joué avec Austin Matthews, Tavares, Nylander et compagnie avec les Leafs, puis ça n'avait pas fait vraiment beaucoup d'éclat. Fait que, tu sais, je le classerais dans la catégorie sneaky good de mon côté. Je ne lui prédisais pas cette saison-là. Puis je peux pas dire que je le savais là, qu'il l'avait en dedans de lui. Il l'a fait une fois, là, une excellente saison. Puis après ça, ça s'est vraiment calmé. Fait que, écoute, sneaky good pour Bertuzzi cette année avec Chicago. Je pense qu'il vient de gagner son pari là, pour un des futurs contrats, puis continuer de jouer aux côtés du beau Connor Bedard. D'ailleurs, Connor Bedard, ça ne te tentait pas de le mettre dans la catégorie, dans l'épisode d'aujourd'hui. Tu sais, c'est quand même pas grand monde qui s'attendait à le voir aussi bien performer cette saison. Non, je sais bien, mais tu sais, l'objectif, c'est pas de trouver les joueurs qui surperforment les prédictions, c'est de dire quel joueur est-ce que je te dis comment il va en termes de points, puis tu me dis ah ouais, il va si bien que ça. Tu sais, si je te En dis ce Tyler moment. Bertuzzi, tu penses qu'il roule à quel rythme? Je suis pas sûr que j'aurais dit plus, tu sais, j'aurais dit 65 points. Tu sais, j'aurais peut-être dit 55, 60, je sais qu'il y a une bonne saison, mais à ce point-là, je pense pas que je me serais rendu jusque-là. Fait que c'est un peu les mêmes éléments avec Backlund, avec Trocheck. Fait qu'on on veut pas chercher, on cherche pas le joueur là, qui sort des pronostics. On cherche le joueur qui actuellement, si je te demande c'est quoi ses stats, euh, à moins que tu l'aies dans ton pool, là, tu ne sauras pas me dire exactement c'est quoi parce que c'est meilleur que les attentes, que ce que tu penses, en fait, que la perception que tu as. C'est ce que je cherchais comme mot. C'est correct, je voulais que tu réexpliques le concept de l'épisode C'est correct. Tu rendu as fait ça après 5 superbe, joueurs. Stégo. C'était magnifique. Euh, de mon côté, du côté de Winnipeg, Mark Scheifele, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont dire ben oui, c'est comme voyons qu'on connaît pas Mark Scheifele. En fait, c'est pas que vous pensez que vous connaissiez pas Mark Scheifele. C'est un joueur qui l'année dernière a fait plus d'un point par match, 87 points en 82 matchs. Cette année, il est à 65 en 54. Il va être sur un pace de quasiment 100 points cette saison. Il ne l'a jamais fait en carrière. Tu sais, c'était Il n'a jamais toujours fait un gars. 90. Il n'a Il a jamais jamais fait fait 90. 90. Non, non, l'année dernière, c'était sa meilleure saison à 87. Puis dans les dernières avant ça, là, 72, 68, 70. Hey, là, ça fait 2 saisons qu'il prend une coche, mais une coche solide. J'ai hésité de le mettre en sneaky good. Je pense que pour vrai, pour moi, il est rendu à mettre du respect sur son nom. Parce que un joueur de 100 points, faut mettre du respect. C'est pas un joueur qu'on s'attend à ce qu'il fasse 100 points en une saison. Cette année, il est là, puis faut y donner du respect, tout simplement. 100% d'accord. Puis on parlait de la blessure Anthony Cirelli pour Équipe Canada parce qu'on dans un épisode spécial des Olympiques. Ouais. Moi, je pense que je veux dire, est-ce que le Canada peut vraiment se permettre de laisser un joueur qui roule, un joueur de centre, qui a du chien, qui est 6 pieds 3, qui sur son banc alors qu'il peut faire une saison de 98, 99, quasiment 100 points? Je sais pas. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai été vraiment flabbergasté de voir que Scheifele allait frôler le 100 points cette année. Tu sais, on connaît Kyle Connor, on connaît Villardy, on sait que ça va moins bien à Winnipeg, mais de dire que ces gars-là performent encore plus qu'avant malgré tout ça, écoute, je lève mon chapeau à Scheifele pour connaître sa meilleure saison de carrière cette année. Ouais, effectivement, je te dirais la seule chose pour Scheifele, pour Équipe Canada, tu as un Sam Bennett qu'on va parler un peu plus tard, là, mais qui lui joue sur un first penalty, sur un premier power play, voyons, un PK, là, Mais des un avantages penalty, un numériques. désavantage numérique. Merci. Et je pense que ça va faire toute la différence. Guillaume, prochain joueur. Ryan O'Reilly avec ton équipe préférée cette saison, les Prédateurs de Nashville. Écoute, O'Reilly a quasiment un point par match. Ça n'a aucun bon sens. En carrière, O'Reilly n'a jamais fait un point par match. Il a fait Hein? 77 points. C'est sa meilleure saison en carrière. L'année où les Blues ont gagné la Coupe Stanley,
Et c'est sa seule saison en haut de 70 points à Ryan O'Reilly en carrière. Et là, tu es en train de me dire qu'il va frôler le 80. C'est vraiment phénoménal de le faire. Surtout l'année dernière, il avait connu, là, si ma mémoire est bonne, une séquence de genre 10 points en 4 matchs pour finir la saison. Là. Fait qu'il avait comme étiré sa performance. J'hésite à le mettre entre le mettre du respect sur son nom ou Sneaky Good. Je trouve qu'il est un peu entre les deux. Euh, Ouais. je, je vais y aller en Sneaky Good quand même. OK. Juste parce que je pense qu'il va ralentir. J'ai de la misère à croire qu'il va continuer à ce rythme-là. Puis parce que ben, on en a quand même parlé. On sait qu'il y a une excellente saison. On sait que Ah, c'est mais lui pas qui à tire un point l'attaque par des match. Pas à Preds. un point par match, Guillaume, là. Je comprends, mais Ben personne là, il s'attendait est à ce que Ryan 51 en O'Reilly fasse un point par 54. match. Non, non, je sais, mais je t'aurais peut-être dit un rythme de 65-70, puis c'est un rythme de 75-80. Fait tu sais, Ouais, c'est juste, je je comprends. suis pas prêt à dire que ça augmente mon respect pour lui. Au contraire, j'ai hâte qu'il arrête. Tu sais, c'est comme, il me fait juste mentir. C'est peut-être de l'orgueil, I guess, mais ouais, je vais le Est-ce mettre dans Sneaky Good. Je vais le est-ce mettre que dans tu Sneaky Good. est-ce que tu penses que Ryan O'Reilly, d'ici la fin de la saison, s'il se fait échanger, va garder son sneaky good ou il va régresser parce qu'on va peut-être le mettre sur une troisième ligne d'une équipe C'est qui, sûr qui qu'il va. régresse. OK. C'est sûr qu'il régresse. C'est très rare que des joueurs échangés au trade deadline, tu sais, des joueurs qui fonctionnent à plein régime, là, continuent à fonctionner à plein régime dans une autre équipe. Tu le dis souvent, un nouvel environnement, c'est difficile à produire. Ensuite, Ouais. tu sais, c'est un joueur de centre. Quelle équipe en position de faire des séries qui lui manque un premier centre? Tu sais, c'est rare, là. Peut-être que s'il se ramène, par exemple, à Montréal puis qu'il joue avec un gars, avec un Demidov puis Slavkovski, peut-être que ça va durer, tu sais, mais encore là, il n'y aura pas toutes les minutes qu'un premier centre et les minutes qu'il a actuellement avec Nashville. Mais je pense pas qu'il va être échangé. C'est pas. Je pense que c'en est un qui va rester. Je vais te laisser le prochain joueur, Guillaume, parce que c'est toi qui l'as proposé. Tu le connais mieux. Jake Allen, du côté des Devils du New Jersey. Parle-moi-en. Pourquoi c'était lui que t'as choisi du côté des Devils? Ben, pour deux raisons. Un, il n'y a pas grand-chose chez les Devils de se réjouir. Tu sais, qu'on est rendu à dire est-ce qu'on met Arseni Kritiuk, Ah, il y a c'est plus pas de fort. déception, en fait. Là. Il y a plus de déception du côté des Ouais, Devils. C'est ça le vraiment, problème. vraiment. Mais tu sais, si je te dis que Jake Allen avait gardé le filet jusqu'à maintenant quasiment 50-50 avec Markstrom, tu vas me dire Markstrom a été blessé, je suis d'accord, mais il reste qu'il s'alterne le filet énormément dans les dernières semaines. Il y a 27 départs. euh, il y a un pourcentage d'arrêt de 907, une moyenne de balles allouées de 2,64. Ça, c'est Ce sont des surprenant. statistiques, alors que Markstrom est dans les, je pense qu'il est à 870, puis le but alloué à 3,06, 3,07. Tu sais, c'est comme, il y a vraiment de meilleures statistiques que Markstrom. Moi, je vais le mettre on le savait, mais il est solide. C'est un excellent deuxième gardien. Puis actuellement, il fait encore ce travail-là d'être un excellent deuxième gardien. Je comprends que ce n'est pas toutes les sortes de poules là, qui ont besoin d'un deuxième gardien, mais si vous êtes dans des multicatégories, dans des dynasties où est-ce que Ouais. on se ramasse avec 6-7 gardiens par équipe, Jake Allen est vraiment, répond aux attentes et même plus qu'on prend dans un deuxième gardien. C'est probablement un des deuxièmes meilleurs gardiens de la Ligue en termes de performance de pool avec Jasper Wallstead Ouais. euh, et quelques autres. Là, mais dans une équipe qui est perdante en plus, ça, je lève mon chapeau à Jake Allen pour le travail qu'il fait. Puis évidemment, les Devils n'ont pas grand-chose à se réjouir. Là. Je comprends que tu voulais peut-être parler de Simon Nemec, mais avec un match de 5 points, c'est pas vraiment représentatif d'une saison. Fait Ouais. que moi, je vais y aller avec. On le savait, mais solide saison pour Jake Allen. En fait, le Simon Nemec, rapidement, là, c'était vraiment juste parce qu'il est quasiment aligné sur une saison de 40 points. Je trouvais que c'était quand même à noter pour un joueur pour une recrue encore un peu, là, qui n'a pas connu quand même beaucoup, qui n'a pas eu beaucoup de matchs d'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Prochain joueur, mon préféré, un des gardiens que j'adore avec le meilleur surnom, Dan Darth Vlader. Écoute, Dan Vladar avec les Flyers de Philadelphie, je pense que personne ne s'attendait à ce que Dan Vladar soit le gardien. Oui, on vous en a parlé pendant quelques épisodes, un ou deux épisodes peut-être cette saison de 100% pool. Mais écoute, dans cette équipe-là, ça aurait été Tyson Forster, mon choix, de loin. De loin, je trouve Ouais. que ça a été un des joueurs que vous ne seriez pas attendu à ce qu'il soit pertinent dans un pool de hockey. Mais Dan Vladar a 2,50 buts accordés par match.
moyenne de 903, mais surtout 16 victoires, 8 défaites. C'est un gardien qui a du volume en plus, qui est dans les mêmes eaux qu'un Logan Thompson-ish, à 2 victoires de Logan Thompson, à 1 victoire d'un Chesterkin, à 2 d'un Sorokin. Colin, pour un pool où on considère juste les victoires pour des points, Dan Vladar est plus que pertinent dans un pool de hockey, qui est vraiment considéré comme un des meilleurs gardiens de la ligue techniquement. Écoute, j'hésitais de le mettre en sneaky good. Je pense qu'on n'a pas le choix de dire qu'il faut mettre du respect sur son nom, puis que lorsqu'on va recommencer l'exercice l'année prochaine à vous dire qui qu'on vous conseille comme gardien de but à aller chercher lors de notre prochain épisode spécial en septembre prochain, on n'aura pas le choix de considérer Dan Vladar comme étant un gardien qui peut aller chercher 25 victoires, peut-être même 30. C'est fou de Absolument. penser ça. Mais Je, ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que Vladar est pas sorti de nulle part, là. C'était quand même un bon deuxième avec les Flames, mais il un a bon tassé Samuel deuxième. Ersson. Oh, c'est un très bon deuxième, mais il a tassé Samuel Ersson comme si c'était une pinotte. Il s'est installé dans le filet, puis il a dit ça, c'est mon filet. Je trouve ça impressionnant. Puis, tu sais, quand tu regardes les gardiens de but numéro un de la Ligue, à quel point ça bouge. On parlait de Bennington un petit peu plus tôt. Je pense qu'à Montréal, avec Montembeault, on le sait. Mais Vladar s'impose comme étant un gardien de but numéro un à volume. Dans des poules de hockey, il n'y a rien qui vaut plus cher qu'un gardien de but qui joue beaucoup. Les Mhm. Flyers n'ont pas une grosse équipe, mais ils sont vraiment meilleurs quand Vladar est dans les filets. La preuve, c'est qu'il est blessé depuis quelques semaines, puis c'est difficile pour Philadelphie. Vraiment. Euh, fait que, regarde, non, très bon choix. Je suis d'accord, on va mettre du respect un petit peu sur le nom de Dan Vladar. Excellente saison. Je suis très, tu sais, son 16 victoires, 8 défaites, c'est pas rien. C'est pas rien. Ça me permettait de te laisser parler, évidemment, de Jake Allen, moi de prendre Darth Vader, mais pour te laisser après ça, Will Smith du côté des Sharks de San Jose. Hey, tu m'as surpris en parlant avant l'épisode en disant qu'il était presque point par match en ce moment. 38 en 40, il a été blessé un match, fait que on pourrait Ouf. quasiment dire qu'il est 38 en 39, là. C'est quasiment un point par match. Puis là, tu vas me dire, ah, il joue avec Celebrini. Oui, Ben, il je joue avec suis Celebrini. d'accord. Écoute, oui. Mais Oui. ils jouent tous avec Celebrini au final. Puis c'est le seul qui fait un point par match. Tu sais, tu parlais de ton préféré, Pavel Regenda, Oui, qui effectivement. a joué avec. Igor Tchernisov aussi, qui a fait quelques matchs avec Celebrini. On a essayé Toffoli, on a essayé Eklund. Au final, celui qui produit le plus avec Celebrini, c'est Will Smith. Puis j'ai été moi-même surpris de voir je m'attendais à mettons, un 35 en 40, le plus un 70 points. Là, c'est 38 en 40. C'est plus 76. Il est très proche de la quarantaine. Euh, il a 16 buts. Il est en train de rouler une Ouais. saison de 30, 32 buts. Je suis vraiment impressionné par la saison de Will Smith. Puis, tu sais, c'est un quatrième show au total. Je pense qu'on va devoir mettre du respect sur le nom de Will Smith puis de dire qu'il va avoir Oh. une. Ouais, je vais me rendre jusque-là. Il va avoir une excellente carrière, ce jeune-là. Je ne sais pas comment on va organiser les trios du côté des Sharks. Est-ce que Smith va retourner sur un centre d'un deuxième trio? Est-ce qu'on va le laisser à l'aile sur le premier? Euh, une chose qui est certaine, par contre, c'est que peu importe où est-ce qu'il va être, il va être un joueur qui va être dominant. Il l'a fait dans la NCAA, il l'a fait dans la deuxième moitié de saison l'année passée, puis actuellement, il continue de le faire. Quand Smith n'est pas dans la formation, les Sharks sont moins bons. Puis il n'y a pas beaucoup de joueurs chez les Sharks de qui on peut dire ça, à part Celebrini, mais c'est vraiment le cas. Les alliés s'alternent autour de Celebrini. Donc, Will Ouais. Smith, pour moi, je l'ai trouvé sneaky good. Je m'attendais à une bonne saison, évidemment, mais un peu comme Shifley, pas aussi fort. Ah, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Will Smith. Ah, Tu sais, des jeunes qui jouent avec des bons joueurs, il y en a d'autres dans la ligue. Il faut qu'ils soient bons pour produire. C'est ouais. pas plus compliqué que ça. Honnêtement, là, être un fan des Canadiens, être un fan des Ducks, puis être un fan des Sharks, ça va être le fun pendant plusieurs années. Vraiment, Ah là. ouais. Ça va être tellement le fun. Shout out à Brian Biondi, mon ami le plus grand fan des Sharks. Franchement, là, je suis pas jaloux, parce que le Canadien est encore une très belle équipe, mais credit where credit is due du côté de San Jose. Prochain joueur, Oliver Ekman Larsson, le brother from another mother. Oliver,
Écoute, Ekman Larson qui a plus de points que Riley en ce moment du côté de Toronto. 33 points en 55 matchs. 8 buts si vous avez un pool de hockey en plus, que si les buts comptent pour 2 points. Très, très, très fort. Il y a quand même des petites choses à noter dans son jeu. Son shooting percentage, son pourcentage de lancer est à 10, ce qui est vraiment trop élevé. Évidemment, il joue plus. Tant mieux pour lui. Là, il joue plus. Il joue, on lui donne un petit peu plus, je pense, d'avantages numériques que ce qu'on aurait pu croire. J'ai de la misère à le placer, Oliver Ekman-Larsson, parce que c'est un joueur dont on a parlé quand même beaucoup cette saison. On a failli mettre un Bobby McCann dont on a aussi parlé, un Max Domi qui, tu sais, bon an, mal an, ont des bonnes saisons, 30 quelques points en 50 matchs, ils sont bien entourés. C'est des joueurs qui sont un peu capables de suivre la cadence des meilleurs joueurs des Leafs, mais Mais si je t'avais dit là, que Ekman Larson, cette année, en ce moment, là, il y a combien de points? Est-ce que tu m'aurais dit qu'il roule un rythme de 50 points? non, je pense que c'est ça. C'est ça qui fait C'est la ça qui grosse est. différence. Il roule un rythme de 50 points. Tu sais, il roule au même rythme qu'un gars comme Noah Dobson. Puis 50 C'est points, écoute, parce que il a fait ça une fois en Arizona en 2015-2016. ça fait Ses 10 meilleures ans. saisons datent d'Arizona avant la pandémie, avec 44 points en 2018-2019. Je pense que c'est vraiment là la grande différence avec Oliver Ekman-Larsson. Personne ne s'attendait à ce qu'il s'y rende à ce point-là. Et c'est un testament du fait que, mon Dieu, que Riley à Toronto fait pas la job. Non, mais Je c'est suis vrai. d'accord. Mais Si je suis tu d'accord. t'attendais à ce que ce soit On le lui le défenseur. savait. Vas-y. On s'y attendait. Je pense juste qu'il est meilleur encore que ce sur quoi on pensait. Il est plus Ah, performant. Puis les Leafs, en plus, ont de la difficulté à produire offensivement. Le Nylander est blessé. Mathieu s'est remis en marche, je remarque, mais en début de saison, moi, j'ai été surpris de voir qu'il roulait un rythme d'une cinquantaine de points. Je ne sais pas où tu veux le classer, mais ouais. j'ai été surpris. 50 points, c'est du point pour un défenseur, quand même. L'affaire, c'est que c'est un exercice qu'on est en train de faire en ce moment pour ce qu'on considère en ce moment. Les points où ils en Ouais. sont à ce moment de la saison. Et à ce moment de la saison, il est sur un rythme de 50 points et il n'est seulement que sur des alignements de Yahoo à 41 %. Donc, moins de la moitié des gens n'ont pas Oliver Ekman-Larsson dans leur pool de hockey. Pour un défenseur qui fait 50 points, allez chercher le brother from another mother, puis mettez-y du respect sur son nom à Oliver. Oh, hey, t'exagères. Hey, Non, t'exagères quand même. mais non. Voyons donc. Il est sneaky good. C'est plus juste sneaky good. Sneaky good, c'est je t'aurais dit, hey, il fait 40 points. Et t'es comme, mon Dieu, OK, c'est bon, mais Mais ouais, non, OK, quand même pas un gars pire. qui fait 35 normalement, il en fait 40. Regarde, c'est toi qui le mets là, 35 mais normalement. Attends, là, OK, là, moi, là, j'aurais on mis. commence à se pogner. Dans les dernières saisons, Guillaume, là, il a fait 29, 32 puis 22. En ce moment, là, il est sur un rythme de 50 points. Ben, Non, il est sneaky good, là. c'est plus que sneaky good, là. Si à la limite, il y avait plus que la moitié des gens qui l'avaient dans leur pool sur Yahoo, je comprends qu'il est quand même à 71 sur Fantrax, il devrait être dans tous les pools de hockey, que ce soit sur Yahoo ou sur Fantrax. Tout simplement. OK, On fair en enough. reparlera peut-être à la Ben, fin. Pour moi, je vais te le laisser. mettez du Je vais respect. te le laisser, mais fair enough. Je vais te le laisser sur celle-là. Ben, qu'est-ce que tu penses, toi, d'abord, d'un autre défenseur, Jake Sanderson, du côté d'Ottawa? Moi, j'avais pas Sanderson qui roulait un rythme de quasiment 70 points cette année avec les Sens. J'avais pas ça sur ma carte de bingo. Là, tu vas me dire, ah oui, on sait qui est bon. Oui, on Ben, sait qui est écoute, bon. tous les fans d'Ottawa veut trucider n'importe quel fan des Canadiens en disant parce que nous, on dit que Hudson est meilleur Mais, que Jake mais tu penses, Sanderson, puis est-ce eux que disent que Sanderson est meilleur. Si Sanderson est meilleur que Hudson, c'est un gars de 70 points. Fait que moi, c'est non, pour ça que mais j'étais moins surpris. ben, moi, je suis quand même surpris de voir qu'il y a un rythme d'un gars de quasiment de 70 points. Là. C'est pas. Je comprends. Il n'est pas besoin de faire autant de points que Lynn Hudson pour dire qu'il est bon ou qu'il est meilleur ou qu'il est moins bon. Là. Mon débat, c'est pas Sanderson ou Hudson, c'est plus hey, j'avais pas ça sur ma feuille dans mon pool de hockey que Sanderson roulait un rythme de quasiment 70 points par cette année. Ouais. Une soixantaine, absolument, là, je suis pas surpris, mais 70, puis on n'en parle pas. On n'en parle nulle part. On parle beaucoup Ben, des Darren Radish, de Ice Cannon, de Makar, Hughes, Hudson, justement.
mais on parle pas vraiment de Jake Sanderson. Puis Colin, un défenseur qui fait 65-70 points à 23 ans, il y en a vraiment pas beaucoup. Je vais le mettre dans le sneaky good parce que je suis d'accord que c'est quand même un bon défenseur qu'on s'attendait qu'il fasse une soixantaine de points. Mais moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il en fasse 70. Puis je trouve que ce petit 10 points-là fait une méchante différence quand si tu fais un redraft aujourd'hui. Il ne sortira pas le 14-15e défenseur, il va sortir dans le top 10 assurément. C'est un gars qui est jamais blessé, ou à peu près, là, il a toujours joué plus que 77 matchs depuis le début de sa carrière. Fait que pour moi, j'hésite entre mettez du respect sur son nom ou sneaky good. Je vais le laisser en sneaky good juste pour te faire plaisir. Ben, en fait, c'est que tu aurais pu dire que mettez du respect sur son nom, parce que c'est vrai que maintenant que je Il est quand regarde un même déjà peu plus pendant respecté, tu qu'on sais. s'en parle. Non, c'est ça. Puis, mais tu sais, Miro Heiskanen, on dit que c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Il a 42 points en 53 matchs. Jake Sanderson est aussi bon à 44 points en 54. Fait que t'as raison, c'est un top 10 défenseur de la Ligue. C'est peut-être juste qu'il m'a moins surpris que, puis on l'a pas mis, on en reparlera tantôt, de Darren Radish, qui lui est un espèce de comme, ben voyons donc, tu sais. Ah, je suis Versus un d'accord. Jake Sanderson qui était pas si loin que ça. Tu m'aurais dit, mettez du respect sur son nom, j'aurais fait. Mais tu sais, quand on parle de l'équipe américaine, Jake Sanderson ne sort pas souvent comme étant un des C'est vrai. meilleurs défenseurs de cette équipe-là. Puis c'est comme, ben, je pense que oui. Oui. Moi, je pense qu'il est un des meilleurs défenseurs. On parle de Slavid, on parle de Faber qui sont des shutdowns, mais Jake Sanderson, tu sais, on se demandait si Quinn Hughes se blesse, là, les Américains ont plus de défenseurs pour rouler le power play. Je m'excuse. Je Jake Sanderson, m'excuse. non, je m'excuse. Jake Sanderson va la faire, cette job-là. Il a fait avec les sénateurs d'Ottawa, puis il va la refaire. Ouais. Il n'y a aucun. Tu sais, puis non, on s'entend là, que pour rouler un avantage numérique, je prends Lane Hudson avant de prendre Jake Sanderson, mais c'est pas vrai que si on n'a pas Quinn Hughes du côté des Américains, il n'y a absolument rien de bon dans cette équipe-là. Jake Sanderson va être capable de faire le travail. Il n'est pas aussi dynamique, il n'est pas aussi productif, mais ça demeure tout un défenseur de hockey. Écoute, je vais te laisser le prochain. Là, Je vais te ah, je pensais que tu allais te faire violence. Non, j'écoute. Non, gars, je vais te le laisser. Ça ne me tente pas d'analyser ce prochain joueur qui est avec les Panthers de la Floride. On venait de parler, tu viens de mentionner les Olympiques. On en a parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode. Sam Bennett. Pour toi, il est sneaky good cette saison. C'est le joueur que tu as décidé de. Je suis surpris que tu n'aies pas choisi la vedette lettonne Balinskis, mais bon, peu importe. Non, mais pour vrai, pourquoi Bennett de ton côté? Puis est-ce que tu penses qu'il va être meilleur qu'il va être choisi au-dessus de Mark Scheifele pour remplacer possiblement Anthony Cirelli? Oui, je pense que s'il y avait s'il y a un joueur qui va être choisi, ça va être Sam Bennett, mais non, moi, la raison pourquoi Bennett, je le prends aujourd'hui, c'est que j'avais l'impression qu'il connaissait une mauvaise saison. Tu sais, en début de saison, on a dit Sam Bennett, c'est un gars de 50 points, puis ça s'arrête là. Bon an, mal an, il est en train de rouler avec une saison de 63 points actuellement. Il a 19 buts déjà en 55 matchs. J'ai l'impression qu'il y avait 10 points après 30 games. Tu sais, c'est vraiment l'impression que ça nous donnait. Il roulé un point par match en série l'année dernière. Si tu mets les séries d'année passée, donc les 23 matchs des séries des Panthers, plus les 55 matchs de cette saison, ben, il y a 64 points en 78 matchs. Tu sais, ça fait 82 matchs consécutifs que Sam Bennett roule un rythme de 60-65 points. Puis je trouve ça assez impressionnant offensivement. Je vais le mettre dans le sneaky good parce qu'il est en train de s'immiscer tranquillement, pas vite, parmi les meilleurs pointeurs de son équipe. On parlait souvent qu'il il y a plus de points que Chiarelli, sans aucun doute. Fait que moi, Sam Bennett, c'est un sneaky good. Puis je pense que pour la robustesse, pour cet aspect-là, même si aux Olympiques, ça a un peu moins d'impact qu'aux Quatre Nations, euh, il a été très bon, Sam Bennett, aux Quatre Nations. Il est discipliné, j'ai rien à dire. Tu sais, fait que je comprends que c'est pas ton joueur favori, mais faut rendre à César ce qui revient à César. C'est un bon joueur de hockey. Ah, il ne pourra pas se battre, par contre, aux Olympiques, malheureusement, Sam Bennett. Non, il peut pas se battre, mais il peut faire des bonnes mises en échec. Puis il n'y a rien qui l'empêche de se faire aller le manche-patate, comme diraient mes entraîneurs de Ligue mineure. En effet. Prochain joueur, Karel Vejmelka. J'espère qu'on le prononce comme il faut. Sinon, écoutez, on s'en excuse des fois des prononciations. On fait de notre mieux. Mais Karel, du côté du Mammouth de l'Utah,
on a eu une petite hésitation à mettre Vejmelka. C'était qui l'autre, Guillaume, dont Nick on hésitait? Schmaltz. Nick Schmaltz, c'est vrai. Nick Schmaltz qui a connu, écoute, tellement un énorme début de saison. Il était. C'était le meilleur marqueur de la Ligue à un certain moment donné, puis pas après un Ouais. ou deux matchs. Là. Vraiment, il était incroyable. Il s'est calmé un peu. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas Il a choisi. passé à travers. Il a commencé en feu pour ensuite passer à travers la plus longue traversée du désert que Exact. tu ne peux pas imaginer De pour l'Utah. revenir avec, finalement, après 51 matchs, avec 47 points. Puis tu es comme, hey, you know what? Si j'avais choisi en début de saison, j'aurais un gars de quasiment d'un point par match. Avec un peu de recul, ça fait pas mal. Tu sais, j'avais vu les gens le dropper, excusez l'expression, le Ouais. dumper Le dumping. sur un waiver wire. Puis j'étais, ah, faut pas virer fou. Il y a une mauvaise séquence, je suis d'accord, mais c'est quand même un gars de premier trio. Bref, on avait hésité, mais finalement, on en a tellement parlé en début d'année qu'on a passé au deuxième appel avec Karel. Puis Karel, écoute, l'année dernière avait comme connu sa première vraie bonne saison avec 26 victoires, 22 défaites, des pourcentages de départ de qualité de 51,7. Donc, commençait la plupart, un match sur deux, ce qui est excellent là, quand même en termes de gardien de but. Cette saison, il est presque à 60 de départ de qualité. Il est déjà à 25 victoires en 42 matchs. Pardon, ce qui est étonnant avec Karel Vejmelka, c'est que c'est le volume qu'il a du côté du Mammouth. Vitek Vanecek, qui est derrière lui, a joué une poignée de mains de matchs. Puis franchement, là, l'année dernière, 26 victoires. Cette année, 25. L'année prochaine, là, shout-out à Justin Do, qui est un très bon ami à nous, qui nous l'avait dit, ou qui me l'avait dit du moins, que ça allait être un de ses choix. À 4,8 millions, by the way, Karel Vejmelka dans un pool salarial. Quelle belle perle. Franchement, là, je le mets, mettez du respect sur son nom. Il est rendu là. Je pense que il est rendu à un point où c'est un des gardiens importants de la Ligue. Je comprends que c'est pas les stats les plus incroyables à 900 de pourcentage d'arrêt puis 2,60. Il y a des meilleurs gardiens que ça, mais il gagne. Tu sais, à Montréal, on dit que Jakub Dobeš, a win's a win. Ben, Karel Vejmelka, pour vrai, là, si on disait que Bennington était quand même pertinent en début d'année parce qu'il nous donnait à peu près tout le temps un 28 victoires, Colin, Vejmelka va être à 30 et plus. Puis il y a une chance, Vejmelka, de l'être pendant plusieurs années, je crois. Ouais, C'est absolument. Je surtout suis ça. d'accord avec toi. Quel Je suis joueur à d'accord aller avec toi chercher là-dessus. dans un pool keeper? On n'a pas de marché on n'a pas de marché des acheteurs et des vendeurs cette semaine. Il en ferait partie, tout simplement. Prochain joueur à aller classer, Corey Perry des Kings de Los Angeles. Écoute, le descendant direct d'Adam Banks, le descendant de Teemu Selänne, Corey Perry, c'est lui le heir of the throne. Le heir of the throne d'Adam Banks, c'était Teemu Selänne, Paul Kariya. Après ça, c'était Getzlaf et Corey Perry. Getzlaf est plus dans la ligue, mais Perry, écoute, on en a parlé la semaine dernière, on va pas s'éterniser sur lui, mais quelle révélation quand même du côté, du côté des Kings. Un Euh, je- rythme de 53 points pour Corey. Ouf! Un rythme de 53 points. Ça n'a aucun bon sens. Je m'excuse, là, c'est le premier que je vais dire, mais je me prosterne devant Corey Oh! Perry. 53 points. Eh non, mais le gars a commencé sa carrière en 2005-2006. Il a 40 ans, puis il roule à un pace de 50 points. Je suis désolé, mais j'ai la mi-trentaine, puis quand j'avais une game de garage, je suis magané pendant 3 ans. Non, vraiment, Corey Perry, je me prosterne. Là, vous me direz, ah, il va ralentir, ah, ça se te fera pas. Je m'en fous. J'ai le droit de ne pas regarder ses stats avancées pour une fois que je le fais pas. Je regarde aujourd'hui ses stats, je fais comme, wow, ce gars-là a 40 ans, je l'ai jamais vu venir. Il a pas fait, il a pas été pertinent dans un pool depuis la saison 2017-2018. Hey. À part pour le pool c'est des poules de série parce que bon, j'ai toujours en finale de la coupe, mais Ouais, exact. voilà. Corey Perry, je me prosterne. Superbe carrière. J'espère que c'est pas fini. En fait, la stat, moi, qui me surprend le plus du côté de Corey Perry, puis qui nous l'a fait mettre dans cette catégorie-là dans l'épisode d'aujourd'hui, selon toi, là, qui est le meilleur marqueur en power play du côté des Kings? C'est pas Perry, fair enough.
Mais c'est qui, selon toi? J'aurais dit Kempe, mais ça sera pas lui. C'est même pas Kempe. C'est Kevin Fiala avec 15, suivi de Corey Perry qui en a 11 et Kempe à 9. Bon, Fait que les 11 buts Kuzmenko de est à Perry depuis 11. le début de la Kuzmenko saison. est à 11 aussi, mais j'ai pas envie de le dire. Camarade, Parce il que est peut-être camarade de la Ligue, mais bon. Corey Perry a 11 buts depuis le début de l'année. Fait que ces 11 buts sont en avantage numérique. C'est C'est vrai? magique. Ouais. Oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est 11 buts. C'est 11 points en power Il y a, play, c'est 11 il y buts a de la 11 saison. buts, 17 passes. 11 buts, 17 passes Non. en 43 matchs. Fait que ces 11 buts sont en power play, en Je me avantage numérique. prosterne. Je me prosterne. Voilà, c'est dit. Je me prosterne devant Corey Perry. Prochain joueur à aller analyser, Dylan Strome du côté des Capitals de Washington. Écoute, je savais pas trop comment l'analyser. On s'en est parlé au début. L'année dernière, il a été excellent. On vous l'avait dit que c'était un joueur qui allait ralentir, que c'était un rythme insoutenable et tout ça. Écoute, je suis forcé d'admettre que Dylan Strome, là, il est capable de suivre sa cadence de l'année dernière, mais j'ai encore de la misère à croire que c'est un joueur qui est capable de soutenir un point par match. Je suis d'accord. Fait que tu le mettrais où? Je suis Je d'accord. savais comme pas trop. On le savait, mais c'est solide, mais On savait. Non, mais on ouais. savait que c'était un gars de 60, 65 points. On se demandait s'il allait encore le faire. Puis je trouve qu'il le fait encore cette année. Puis il est encore dans ces mêmes eaux, même si on était. Peu importe. Ce qui est impressionnant avec Strom, là, c'est peu importe que son équipe gagne ou perde, il fait des points. Peu importe s'il joue à la maison ou à l'étranger, il fait des points. Peu importe si son équipe est dans le portrait des séries ou gagne le trophée des présidents ou pas, il fait des points. Fait qu'il fait toujours des points avec les Caps. Fait on le savait, mais c'est un solide joueur. Je vais te laisser le prochain parce que je sais, je sais que tu vas nous dire que tu l'avais dit, là. Fait que fais-toi plaisir. Troy Terry des Ducks d'Anaheim, 1 point par match pour le beau Troy. Je vais Le le. beau Je vais Troy. le mettre avec le beau Troy. Écoute, la bataille de Troy. Je vais le mettre avec mettez du respect sur son nom. OK. On lui a manqué de respect à Troy Terry. On lui a enfin donné un joueur de centre qui faisait du sens, qui n'était pas Qui? Ryan Strome, le frère de Dylan. Et par hasard, il performe. C'est un gars de 28 ans, c'est un bon vétéran. Les Ducks sont là où ils le sont actuellement parce que Terry a une bonne saison. Donc, mettez du respect sur le nom de Troy Terry. Continuez de le prendre. Je pense il va continuer de, excusez l'expression, mais de rider la vague des Ducks. C'est le genre de joueur qui va voir l'ombre de l'arbre qu'il a planté. Donc, avec les Ducks, il a Il souffert le va martyr. voir, pardon, Il a- c'est quoi cette expression? Il va ça, voir l'ombre de c'est mon côté l'arbre? radio-canadien. C'est Martin Leclerc à Radio-Canada qui dit souvent ça, qui va voir l'ombre de l'arbre qu'il a planté. Donc, par exemple, un gars comme David Savard avec le Canadien a planté une graine, a vu l'arbre pousser, mais il est parti avant de voir l'ombre de l'arbre. C'est-à-dire, une fois OK, que l'arbre est d'accord, non, c'est poussé, bon, ben, c'est tu bon. peux te cacher en dessous de l'ombre. Marilyn Donc, Troy Bombay. Terry a OK. vu. Exact. C'est mon côté, c'est mon côté radio-canadien. J'aime bien le podcast de Tellement Hockey, d'ailleurs. Shout-out à eux. Fait que toi, non, mais puis tu l'avais dit. Je pense qu'il faut mettre du respect sur son nom. Il faut mettre du respect sur ton nom, Guillaume. Non, mais petit, écoute, petite parenthèse. T'es Je quand me suis même. trompé aussi, hein? T'es quand même un peu plus l'expert dans les deux. Et évidemment, je suis capable de tenir mon bout, mais tu l'avais dit. En début d'année, credit where credit Tu te is débrouilles due. plus que bien. Ah, mais gars, qu'est-ce que tu veux? Euh, Charlie Coyle, du côté des Blue Jackets de Columbus. Je suis surpris qu'on est rendu à combien, là? Un petit peu plus peut-être que la moitié en ce moment, genre des équipes de la Ligue nationale de hockey. Et Columbus est dans les environs d'Edmonton, de Vegas, dans le classement de la Ligue nationale de hockey. C'est peut-être ça le sneaky good. On a un joueur, là, ça va être Charlie Coyle, mais écoute, puis il faut mentionner, avec Rick Bowness qui vient d'arriver, je pense qu'ils sont 8-1 depuis l'arrivée de Rick Bowness. Ouais. Mais Franchement, moi, c'est une tu belle parlais de équipe. Charlie Coyle, là, le trio avec le trio rugueux, je pense que c'est le troisième trio parfait dans la Ligue nationale, de Charlie Coyle avec Cole Sillinger. C'est Cole Sillinger, je me mélange Cole à Sillinger, son ouais. père, le fils. Cole Sillinger et Mathieu Olivier. C'est rugueux à souhait. Ça frappe, ça marque, c'est incroyable. C'est comme le troisième trio parfait dans la Ligue. Fait que Charlie Coyle n'est pas mon joueur favori, mais Ben, en fait, c'est il a que fallu que je te le donne sur celle-là. si je vous dis que, mis à part Zach Werenski et Kirill Marchenko, qui est le troisième meilleur marqueur du côté
des Blue Jackets de Columbus. Adam Fantilli, non. Boone Jenner non plus. Sean Monahan a été blessé. Ken Johnson n'est pas l'ombre de lui-même. C'est Charlie Coyle, 39 points en 54 matchs et il n'arrête plus. Tu l'as dit avec son trio de papier sablé. 9 points à ses 4 derniers matchs, Charlie Coyle. J'ai pas grand-chose de mal à dire à son sujet, outre que je le prends pas dans mon pool de catégories sur Yahoo. D'ailleurs, 35% choisi sur Yahoo, 41 sur Fantrax. J'hésite énormément à aller le choisir et là, je suis peut-être à la veille de me dire que ce serait le bon moment. Mais il me surprend vraiment beaucoup. Tu le considérerais mettez du respect sur son nom, peut-être? Sneaky Sneaky good. good, sneaky good. Ouais, je suis pas. Il est pas élite non Tu sais, plus. Il est pas. Tu sais, je pense que le mettez du respect sur son nom en ce moment, ceux qu'on les a classés là, c'est parce qu'ils ont pris un step comme étant dans ouais. l'élite, là. Vraiment, des gars qu'on s'attendait pas à ça, qui sont, tu sais, même des fois, que l'année prochaine, il va falloir reconsidérer tout au complet, là. Ils ont solidifié leur place dans leur pertinence d'un pool de hockey. Tandis que le sneaky Très good, bien. ben ouais, je suis d'accord. Tu sais, Charlie Coyle, tu sais, comme tu l'as dit, il a fait 9 points en 4 matchs. Là. Je comprends qu'on regarde les statistiques telles qu'elles le sont en ce moment, mais c'est quand même. Il était 30 en 50 avant. C'est bon, là, mais je pense pas qu'on va le respecter à pu finir avec ce genre de C'est vrai. production-là. C'est vrai. Mais est-ce que tu respecterais un joueur comme Jared McCann, qui, lui, fait presque un point par match en ce moment du côté de. Puis, je suis surpris que tu n'aies pas dit que ton joueur qui surprenait le plus du côté du Kraken de Seattle, c'était Philipp Grubauer. Non, je l'ai Explique-toi bien. assez, mais en fait, Grubauer est le gardien de but le plus médiocre de la Ligue dans les 5 ou 6 dernières années et a décidé d'avoir une séquence extraordinaire de, je pense, c'est 5, 7 victoires consécutives avec 7 départs de qualité. Il vient de sacrer toutes ses stats historiques à l'eau à cause d'une belle séquence. Il va falloir que je m'en rappelle l'année prochaine puis l'année suivante. Et Joey Daccord a décidé que lui, ça n'allait plus arrêter une rondelle. Fait que ça a été tant mieux pour le Kraken, mais c'est juste pour ça. Donc, Grubauer, j'aurais pu Grubauer, le c'est mettre, mais quasiment dans les meilleurs gardiens de la Ligue, Guillaume, en ce moment, là. j'ai trop d'orgueil pour le mettre. Fait que je vais y aller avec Jared McCann. Mais Jared McCann a un point par match quand même. Hey, je m'excuse. Jared McCann a un point par match. C'est un gars que j'avais dans ma tête, un gars de 65 points peut-être, en se disant, écoute, si le Kraken avait plus de puissance à l'attaque, ce serait Ouais. différent. Mais non, il fait un point par match. Extraordinaire, Jared McCann. Je vais le mettre dans le sneaky good parce que, bon, il a joué une trentaine de matchs, il a été blessé, fait que je vais lui donner le bénéfice du doute, là. Mais Jared McCann, solide joueur à avoir dans son pool, solide acquisition. Ça aide d'avoir 7 points à ses 3 derniers matchs du côté de Jared McCann. Non, mais je pense que c'est juste ça qu'ils attendent, d'avoir un joueur qui est capable de performer à ce niveau-là, mettons, de manière offensive. C'est malheureux que ce soit lui parce qu'il est trop vieux pour une équipe comme ça. Je suis d'accord. Mais parlant de gars qui sont vieux et qui performent, il y a le prochain joueur, Zach Zach Hyman. Hyman du côté des Oilers d'Edmonton. On avait dit qu'il n'allait pas réussir à suivre avec sa blessure, qu'il commençait à ralentir à 33 ans et demi en ce moment, au moment où on se parle. 5 points à ses 4 derniers matchs, 36 en 37. Il est encore à points par match. Il a 12 points en power play, malgré avoir raté beaucoup, beaucoup de matchs en début de saison. Euh, je vais te laisser je vais te laisser le placer. J'aurais eu tendance à dire mettez du respect sur son nom, mais c'est juste Je suis que d'accord. mais c'est juste que Je suis d'accord avec ça. ouais, mais on le sait qu'il était bon, Zach Hyman, puis on le sait Ouais, qu'il mais joue avec il y a eu un McDavid. gros manque de respect quand il y a une mauvaise saison. Moi, je mettrais à remettre sur nos feuilles de poule dans le haut dans nos classements. En ce moment, il roule un rythme de quasiment 80 points. Je dis pas que ça va être ça pour les 7 prochaines saisons, là, mais l'année prochaine, je pense pas qu'on peut le voir comme un gars qui va peut-être faire juste 50. Il va encore rouler aux alentours de son point par match, de son 70, 75, 80 points. Puis ça, je pense que ça mérite du respect. Fait que, Est-ce moi, qu'il est-ce je qu'il est mettrais. soutenable selon toi, Zach Hyman, par contre, dans les statistiques qu'il a en ce moment? La réponse est non, mais quand tu checkes McDavid puis Draisaitl, Ah, c'est ça. honnêtement, c'est comme si tout l'historique, ça prend le bord, puis tu te dis, regarde, il peut bien avoir 50% de pourcentage de tir. S'il prend toutes ses lancers dans l'enclave puis que c'est McDavid qui fait une passe transversale,
il va en mettre dedans une fois sur deux. Même moi, je la mettrais dedans. Fait que, je peux pas. C'est pas le genre de joueur que tu peux analyser comme un joueur dans une autre équipe traditionnelle. Puis Hyman joue vraiment beaucoup, beaucoup dans l'enclave. Je pense qu'on pourrait quasiment faire un épisode complet juste sur à quel point Zach Hyman joue différemment des autres joueurs dans la ligue, juste parce que Ouais. c'est le seul qui s'est adapté au style de McDavid et de Draisaitl. Fait que, ouais, mettez du respect sur le nom de Zach Hyman. Ben, parfait. Écoute, c'est bien correct. On est d'accord là-dessus. Un joueur du côté des Golden Knights de Vegas, l'équipe la plus détestée de la ligue. Il y a bien des joueurs qui, cette saison, ont pris des steps de plus. Il y a Mark Stone qui, écoute, n'arrête plus de ne pas arrêter. Dans le sens où, honnêtement, je ne m'attendais pas à une performance comme ça de sa part de manière élite comme ça. Jack Eichel a pris un step aussi. Puis je suis content pour lui, franchement. On en avait parlé en masse en début de saison. Mitch Marner, lui, connaît un petit peu moins un bon début de saison. Le camarade Dorofeyev, qui, écoute, on disait l'année dernière, est un franc-tireur hors pair. Il a toujours pas pris la place à Barbachev parce qu'on préfère le gros camarade, le fat camarade devant lui sur un trio avec Jack Eichel. Mais Dorofeyev est capable de marquer énormément de buts. Puis je suis très content de l'avoir dans mes 2 poules de hockey. Toutefois, on a décidé d'y aller avec Tomas Hertel, le joueur de 32 ans, ancien évidemment, ancienne vedette des Sharks de San Jose. 48 points à 155 matchs. C'est pas juste ça qui surprend du côté de Thomas Hertel. En fait, c'est que c'est pas un joueur de qui tu penses qu'il est capable de faire un point par match quand tu fais ton repêchage de poule de hockey en début de saison. Je pense que tu finis une saison et tu te dis, hey, crime, 80 points pour Thomas Hertel. Il l'a pas fait. Il l'a jamais fait. Il n'a jamais fait 80 points. Il est toujours blessé. Il y a toujours quelque chose. Et ça fait en sorte que c'est pas un joueur avec qui premièrement, comme ça, là, tu penses qu'il va aller chercher ce genre de performance-là. Il joue beaucoup en avantage numérique en plus, Thomas Hertel, du côté de Vegas, puis ça l'aide énormément. Franchement, j'hésite. J'hésite à mettre du respect Ah, sur non, son là, nom, t'exagères, là. mais Sneaky Good. Non, non, écoute, Sneaky Good, fair Le enough. Non, sneaky non, good, là, faut pas. C'est quand même un joueur t'as qui a raison. été T'as élite raison. pendant longtemps, qui a drivé une équipe. Il joue Mais avec une équipe, tu sais, il est quand même, il a 48 points en 55 matchs. Il est pas proche de faire 90 points, là. Il va frôler le 70 au mieux. C'est une bonne ouais. saison pour RTL. C'est juste qu'il il est pas sexy. Il y a tellement de, comme tu les as énumérés, c'est pas l'option la plus sexy à Vegas, mais c'est un bon joueur. Puis je pense qu'il est sneaky good. C'est l'exemple parfait d'un joueur qui Il est est sneaky Sneaky Good. good. Ouais, fair enough. Effectivement. Un autre joueur qui Parlant de ressemble un sneaky petit good, peu, en fait, ouais, c'est ça, un joueur qui est exactement ça que vraiment j'allais dire. similaire à Je peux tout lui. de suite les mettre à côté. Ça va être très bref. C'est Bo Horvat. C'est le même type de joueur. C'est des gars qui ont toujours fait un 65-70 points. Du moment qu'ils ont une saison un peu. Ben, Horvat a été blessé aussi. Fait que, c'est comme si on commence à douter de leur performance. C'est juste qu'une équipe qui offensivement n'est pas particulièrement bien nantie, mais s'en sort avec une saison. Il va frôler le 70 points cette année. Moi, Boerbat, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur lui. Il n'y avait pas beaucoup d'options avec les Highlanders non plus, mais Sneaky Good Boerbat cette année, excellente saison. Puis on a un autre qui joue avec Équipe Canada qui pourrait remplacer c'est Thierry au centre du quatrième trio. Je suppose que ça vient d'ouvrir une porte à Boerbat. Est-ce qu'il est revenu de sa blessure, Boervat? Ou il est toujours blessé? Je ne sais pas s'il est revenu, mais il va revenir là, sous peu. Hmm, Là. Il patinait avec un chandail de OK. contact. Fait que OK. ça devrait pas être très, très long. C'est ce qui me fait peur souvent pour Boervat, par contre, c'est ses petites blessures, un petit band-aid boy. Mais c'est vrai, quand même, un copier-coller presque de Thomas Hertel. Quoique, Boervat, quand même connu des belles saisons aussi à Vancouver. On savait qu'il est bon C'est la aussi. même chose. Horvat à Vancouver, RTL à San Jose. Je te dis, ils sont très semblables Ouais, en termes. Cette année, ils sont très semblables en termes de performance puis de rang de sélection. Là. Fait que. pas faux. Pas faux. Prochain joueur à aller classer, un joueur qui est sur un pace de 50 points. Un des défenseurs. Écoute, je vais te surprendre. C'est mon prochain, je me prosterne. Mathias Samuelson du côté des Sables de Buffalo. Honnêtement, là, un joueur qui est sur un pace de 50 points. Je comprends qu'il y a 12,5 de pourcentage de lancers. On n'est pas là aujourd'hui pour dire si c'est soutenable ou insoutenable. Là. C'est pas notre analyse qu'on en fait parce que je vous dirais que c'est insoutenable.
il y a beaucoup trop de statistiques qui montrent qu'il devrait régresser. Son taux de passe secondaire est quand même assez élevé. Il est correct, le 52, c'est quand même élevé un tout petit peu. Les joueurs qui jouent avec lui marquent plus que d'habitude. C'est peut-être ça que ça fait, par contre, jouer avec Rasmus Dahlin et être ce deuxième défenseur-là dans une équipe de Buffalo qui commence à figure it out. Ils commencent à comprendre comment jouer ensemble. Puis c'est beau à voir jouer. Puis Sammy Wilson, non seulement ça, bloque 2 tirs par match, fait 1,69 mises en échec et il tire à 1,38. Ça devient un des vols de la saison de pool de hockey. Je m'en veux de ne pas avoir tiré la gâchette plus tôt sur lui, sur mon waiver wire, comme on dit. Prosterne devant ce Suédois. Américain, my God, il n'est pas Suédois. Samuel Wilson, pour vrai? Incroyable. Je me suis trompé, je m'excuse. Mais bon. Guillaume, petit mot peut-être sur Mathias Samuelsson, l'Américain, soudainement. Honnêtement, il me laisse tellement de glace. Comme ça Mais me, voyons donc. ça me dit absolument rien. C'est un gars qui je le file pas, tu sais, je le trouve beige, je sais pas. Je suis d'accord avec toi, là, je me prosterne sur sa production, c'est juste c'est ça. Tu penses pas que ça peut devenir un Devin Tate 2.0? Ben, peut-être, mais actuellement, il me dit rien. Je sais pas. C'est pas un joueur que je vais tenter d'acquérir par tous les moyens. Peut-être que dans 2-3 ans, il va gagner mon respect, mais pour le moment, je suis comme, il y a une belle saison, on verra. On verra, mais je me prosterne pour sa saison. Est-ce que tu irais acquérir la fierté de Longueuil, le Québécois Anthony Mantha? Du côté des Pingouins de Pittsburgh? Non, mais à Mantha, il faut que je lui donne même chose. J'ai envie de dire que je me prosterne pour Mantha. J'ai-tu le droit de faire ça? J'ai-tu le droit d'aller ouais. Ben attends, il va falloir que tu t'amènes des bons arguments pour rivaliser contre Mathias Samuelsson et Corey Perry. Là. Mais il a 40 points en 53 matchs. Il est dans un rythme de 61 points cette année, Anthony Mantha. Il a 31 ans. Il a enfin joué plus que 3 parties dans une année. Il a été barouetté de Washington à Vegas, en passant par Calgary. Je l'avais, pas que je l'avais pas sur mon radar, il était même pas sur ma liste de repêchage. J'y croyais pas. Il a tout fait ça en jouant même pas 15 minutes par match. Je sais pas. Peut-être que j'ai pas envie de mettre du respect sur son nom parce qu'il peut bien flopper l'année prochaine. Mais c'est là, maintenant. Là, je te parle pas de l'année prochaine. Maintenant, là, tu me dis que en début de saison, si tu m'avais dit qu'Anthony Mantha allait faire 61 points, j'aurais fait t'es-tu fou? Jamais de la vie. C'est impossible. Je me prosterne pour cette performance-là, puis je vais lui donner dans un rythme de 30 buts. Je donne tout le crédit, puis j'ai aucune idée sur que je le mettrais sinon. Fait que il sort de nulle part. J'avais même pas idée à quel point il était bon. Je savais qu'il y avait une bonne saison, mais là, de dire qu'il y avait une saison de 60 quelques points, oublie ça. Fait que je donne le crédit et je me prosterne au petit Longueuillois. Puis oui, mon jupon dépasse. Je suis désolé, mais regarde, c'est un petit gars du Québec. On va y en donner. On n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup des Québécois. On va y prendre. Voilà. Non, t'as raison. Non, t'as vraiment raison. Mais tu sais, je tiens à dire que je t'en avais parlé d'Anthony Mantha en début de saison en disant hey, il est bon quand même avec Malkin. Puis tu croyais pas que... Tu m'avais aussi parlé de Michael Kesselring. On peut s'en reparler si tu veux. Tu as mis Samuelsson dans Jamais Prosterne, mais tu avais Kesselring pas mal plus haut en début d'année. Prochain joueur à analyser. Prochain joueur à analyser. Du côté des Bruins de Boston, très content de pouvoir analyser ce gars-là cette semaine. Fraser Minten, comme t'aimes l'appeler, son petit surnom Mitten. Écoute, le numéro 93, la recrue du côté de Boston, se sont-ils trompés entre Easton Cohen et Fraser Minten? Il est sur un rythme de 42 points cette saison. 14 buts, 15 passes, 29 points en 56 matchs en ce moment. Joue seulement 14 minutes, presque 15. Je vais lui donner quand même presque 15 minutes. Joue 29% en désavantage numérique, ce qui est quand même beaucoup. Joue moins en avantage numérique que l'année dernière. Honnêtement, là, il joue très, très bien dernièrement. C'est surtout ça, en fait. C'était évidemment la recrue du mois du côté de la LNH de toute façon. Vous ne serez pas grandement surpris, mais quand même, de regarder que
son match contre Philadelphie, il a sorti un match de 3 points. C'est toute une surprise de mon côté. Dans les recrues cette saison, lorsqu'on les a analysés, je ne m'attendais pas à ce que Fraser Mitten soit dans les bonnes recrues qui vont faire 40 points cette saison. Puis que l'année prochaine, il va falloir l'analyser pour être un des joueurs qui va sûrement, peut-être même être sur un deuxième trio à Boston. Ils ont enfin un bon jeune. Je ne m'attendais pas à ça. Ben, je peux pas être en désaccord avec toi, mais je pense pas que ça va être soutenable. Mais regarde, pour le moment, probablement, je te le donne. Je pense qu'on va le mettre. Moi, je le mettrai dans Sneaky Good. Est-ce que rapidement, Easton Cohen, Fraser Minton, est-ce que tu penses que c'était une erreur de leur côté? Je pense que le premier choix était une erreur. Plus que, je pense que Houston Cohen ou Minton vont se ressembler. C'est des joueurs différents. Là. Se prononcer sur un jeune quand il avait 18-19 ans. Tu sais, Minton, il a un bon mois. Là, on va se calmer. D'ailleurs, dans ces 14 matchs-là, il a fait des points dans seulement 8 des 14 matchs. Là. Fait que, beaucoup de matchs de multipoints. Il n'est pas encore dans un rôle essentiel à Boston. Là. Ah, les Bruins de Boston sont honnêtement tout feu, tout flamme en ce moment. Là, que ce soit Geeky, Mittelstadt, Arvidsson, tout le monde joue un peu trop par-dessus la tête. Pas avec des statistiques, effectivement, qui sont soutenables, mais écoute, je donne le crédit à ce joueur, à ce cher Fraser Minton. On l'a pas classé, Guillaume, Sneaky Good, peut-être? Ouais, Sneaky Good. Oh, oui, il est quand même pas, il est pas non plus un rythme de 97 points. Il faut pas virer fou non plus. Là. Ouais, toi, puis vérifie avec les recrues, on le sait bien de toute façon. mais par contre, c'est toi qui vas analyser le capitaine. J'allais dire le sauveur de Montréal, peut-être pas à ce point-là, mais Nick Suzuki, du côté des Canadiens de Montréal, est le joueur qu'on a choisi de mettre dans notre exercice de Sneaky Good. Je vais te laisser l'analyser. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de. J'ai pas grand-chose à dire sur Suzuki. Mon point initial, puis je vais le mettre dans mettre du respect sur son nom à Suzuki. Let's go. C'est un gars qui roule actuellement un rythme de 95 points. C'est le premier centre du Canadien. C'est un premier centre d'une équipe offensive. Puis il drive cette attaque-là, même si actuellement, il y a une période peut-être plus difficile à 5 contre 5. Ça demeure un joueur qui est dominant. Est-ce que c'est parce qu'on est à Montréal que les médias le critiquent plus qu'ailleurs, je suppose? Mais tu sais, j'ai pas beaucoup de choses à dire outre. Est-ce que je pensais qu'il était dans un rythme de 95 points? Je savais qu'il y a une bonne saison, là, plus qu'un point par match, mais peut-être pas. Il est plus proche du 100 que du 80. Là. Je suis quand même impressionné pour ça. C'est un très bon joueur de hockey. Il n'est jamais blessé. C'est un gars qui c'est le Iron Man de la Ligue nationale. En fait, Jamais blessé. J'ai pas beaucoup de commentaires à dire sur Suzuki, outre c'est une machine de hockey. Puis je pense que dans un pool en termes d'attaquants, il doit faire partie des 10 premiers qui sont sélectionnés pour la combinaison de performance, de production et de matchs joués. Tu sais, on en parlait avant l'épisode, mais est-ce que tu prends un gars comme Kaprizov ou Suzuki dans l'ordre? Je me pose de plus en plus la question à savoir lequel que je prends. C'est sûr que pour le potentiel, Kaprizov peut faire le 140 plafond. points, C'est le plafond, mais exactement. sur quel plancher, Kaprizov, il peut jouer 42 matchs puis faire 60 points. Tu sais, ça aussi, c'est possible. Suzuki, c'est moins probable. En fait, tant qu'à moi, la vraie question aussi, c'est de se dire, vous avez le choix entre Nick Suzuki et Jack Hughes. Qui vous prenez? Suzuki, Mais techniquement, Jack Hughes est capable de faire 100 points. Suzuki est à un bon rythme en ce moment, était à un bon rythme l'année dernière. Mais techniquement, le haut plafond, c'est Jack Hughes qui l'a. Mais comme tu as dit, pour moi, le Ironman, le côté que Nick Suzuki ne rate pas de match dans un pool de hockey, pour vrai, là, ça devient tellement plus intéressant que d'autres joueurs qui vont faire à peu près le même nombre de points que lui, mais avec moins de matchs. Tu sais que tu vas mettre Nick Suzuki dans ton alignement. Il ne va pas partir et tu peux mettre tes 2 oreilles dans ton oreiller puis avoir la paix quand tu vas dormir après un match de hockey. Prochain joueur analysé, Lucas Raymond du côté des Red Wings de Détroit. Je pense que je vais le mettre à on le savait, mais solide. Ou j'hésitais en fait parce que Lucas Raymond, je pense que personne. Tout le monde se doutait que ça allait être un bon allié, mais c'est un des meilleurs de la ligue en ce moment. Là. Genre, il est dans les mêmes conversations que bien d'autres joueurs comme Panarin, comme Genzel, comme. Moi, je suis d'accord avec toi. On savait que il est à la hauteur des attentes.
En fait, il dépasse il est un pas. petit peu les attentes, même en ce moment. Là. Ben, tu pensais qu'il allait faire quoi? 75 points? Je pense que Raymond, on le voyait tous comme un joueur qui était capable de faire plus qu'un point par match, puis c'est ce qu'il nous livre. C'est ce qu'il En même donne, temps, mais il est il dans sa est-tu. courbe, on le savait. C'est pas Il est sneaky pas good, t'as encore. raison, on le savait, mais c'est solide. Pour moi, il n'est pas passé dans l'étape où est-ce que Suzuki est actuellement de dire qu'il fait 90 points, 95 points. Il est dans un rythme de 88. Il a 18 buts. C'est un bon joueur solide, 40 mais passes sans par plus. contre. Oui, je sais, mais on n'en parle peut-être juste pas assez à quel point il est bon. C'est pourquoi il se retrouve là. Mais, on en parle autant qu'on va parler d'un Jason Robertson ou d'un Caulfield, par exemple, à quel point ils sont bons. Raymond ferait vraiment le travail. C'est pourquoi il se retrouve dans notre discussion aujourd'hui, mais on savait qu'il était bon quand même. En fait, C'est pas un Caulfield secret, là. aussi, tu pensais qu'il était bon, mais je pensais pas qu'il aurait été aussi haut dans le tableau des scoreurs de la Ligue cette année. Là. Non, C'est une autre effectivement. discussion, mais voilà. Effectivement. Gardien du côté des Stars de Dallas, Casey DeSmith. On parlait de deuxième gardien qui sont excellents. On aurait pu mettre Soyons Paul honnêtes. Wedgwood, mais wow. Soyons honnêtes, à Dallas, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui sont subtils. Non, mais les meilleurs joueurs sont les meilleurs joueurs, puis c'est ça qui est ça. Fait, soyons honnêtes, on a cherché, on a cherché qui mettre dans cette catégorie-là. Mais en fait, hey, Casey DeSmith. Fait que, moi, je le mettrais dans, on le savait, puis il est solide. C'est un bon gardien de but, c'est un bon deuxième gardien. Non, attends, non, il est quand même sneaky good, là. Tu pensais pas que Casey DeSmith avait dans les meilleurs stats de la Ligue dans les gardiens de but cette saison, là? Ben, il joue dans une des meilleures équipes, puis il va Non, je affronter comprends qu'il est dans une des meilleures les équipes, clubs mais les plus faibles de la Ligue parce que c'est le deuxième gardien. Moi, je suis pas surpris, là. C'est un Hey, peu. tu l'aurais mis On peut le mettre dans au même plateau que Scott Wedgwood ou d'autres deuxièmes gardiens de la Ligue qui sont excellents? Ben, Moi, je le savais pas. Moi, je savais pas qu'il était à Wedgwood ce est un peu point-là en bon. amour. Bon, regarde, écoute, on peut le mettre là si ça peut te faire plaisir. J'ai pas de. Je me T'es pris stinerai pas pas. plus, tu tiens pas Je me plus que stinerai ça. pas avec toi sur Casey DeSmith à savoir s'il est bon ou s'il est correct. Là. Non, mais il J'ai est pas assez très d'amour bon même, là, à la pour limite, l'ancien tu du sais. Canadien. Non, mais il est très bon même à la limite, tu sais, dans le sens où, dans un pool de Oh, il est très catégories, bon. quand tu veux réussir à gagner, moi, c'est une de mes stratégies. J'ai un excellent premier gardien, un Vasilevski dans les tops de la Ligue, mais mon deuxième gardien, j'en ai que deux, c'est un excellent deuxième qui va jouer moins de matchs, mais quand il va jouer son match de la semaine, il va être excellent. Wedgwood Non, en est un. je Je pensais dis pas que pas qu'il est. DeSmith l'était. C'est ça. Ben, moi, les deuxièmes gardiens de but dans les très bonnes équipes, généralement, sont performants, mais tu as raison que DeSmith ne déçoit pas. Ben, c'est Il est bon. juste parce que c'était pas, il était pas top of mind de mon côté. Je suis juste resté un tout petit peu surpris. On a Fair presque enough. fini. Matt Zuccarello du côté du Wild du Minnesota. On vous en a parlé, effectivement, dans cette saison. Je pense que le fait qu'il est à 27% sur Yahoo dans les alignements, 58 sur Fantrax, là, vous manquez de respect à Matt Zuccarello en ce moment-là. 32 points en 36 matchs. Je comprends que dans les dernières années, c'est un gars, c'est un Band-Aid boy. C'est il est rendu quand même à 38 ans. La fierté norvégienne, le roi de la Norvège, là. Faut aller le chercher, là. Il est pas blessé en ce moment. Il mérite d'être facilement à plus de 50% dans tous les alignements. Mettez du respect sur le nom de Matt Zuccarello. Je suis d'accord. Ah ouais. À un Ouais? moment donné, Hein? c'est un peu comme le Joe Pavelski de l'époque. Arrêtons de penser qu'il va s'écrouler puis qu'il va se ramasser dans une RPA dans 2 semaines. Le gars, il est solide. Il joue dans une équipe qui, offensivement, est très, très forte. Respect à Zuccarello pour sa longévité. C'est pas un gars qu'on prévoyait non plus qu'il allait être aussi bon si longtemps. Donc, je lève mon chapeau à Zuccarello. Et ça rime en plus. Les RPA, c'est les résidences de poolers âgés pour ceux qui étaient qui n'étaient pas à l'épisode 24 de 100% Pool. Vous irez l'écouter pour comprendre la référence. Shane Costis-Bear, un joueur qu'on lui non plus, écoute, on savait que c'était un bon joueur, là, le fantôme, l'ours fantôme, mais écoute, je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il soit aussi. Moi, je m'excuse, mais dominant. je vais aller plus loin que toi. Je me prosterne devant Gustis Bear. Je m'excuse, mais Gustis Bear, là, sa meilleure saison, c'est 65 points. C'est en 2017-2018. Depuis, là, dans les dernières saisons, il a fait 45, 56,
bon, tu vas me dire qu'il a été échangé de 41, 51. C'est un défenseur d'une cinquantaine de points là, à son pic, là, souvent blessé. Et là, en ce moment, il a 1 point par match. Il y a plus de points que Jake Sanderson que je vantais tantôt. Tu sais, j'aurais pu mettre du respect sur son nom, mais je me prosterne face à sa saison. C'est le genre de défenseur qui te fait gagner un pool parce qu'il te donne 25-30 points de plus que ce à quoi tu t'attendais en début d'année. Il a été blessé, là, évidemment, il a joué juste 38 matchs, mais 1 point par match pour un défenseur, tu sais, si on pense que Evan Bouchard est la septième merveille du monde à Edmonton parce qu'offensivement, il est très, 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 très fort, je vois pas pourquoi la discussion n'aurait pas lieu avec Gustis Bear, qui a des chiffres qui sont semblables. Donc, moi, Gustis Bear, je me prosterne face à cette saison-là. Dans une équipe qui, en Caroline, ben, pas mauvais offensivement, mais n'est pas reconnu comme étant une équipe qui est offensive et qui est projetée vers l'attaque. 1 point par match. Écoute, Je suis d'accord. Gustis Bear n'est plus le fantôme de Raleigh. Non, je suis d'accord avec toi. Très, 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 très bien dit. J'ai essayé d'aller le chercher dans un de mes pools pour faire un échange. Je suis passé à 2 doigts de convaincre la personne de me l'échanger et il a refusé à la dernière minute. Je m'en mords encore les doigts pendant qu'on enregistre cet épisode. L'avant-dernier joueur, écoute, selon toi, petit quiz. Meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey en ce moment. 2 février. McDavid. McDavid, effectivement, 95 points en 56 matchs. Deuxième derrière Connor McDavid. McKinnon. McKinnon, effectivement, 91 points en 53 matchs. D'ailleurs, il faut dire, c'est vraiment incroyable. Mais qui est le joueur qui a le meilleur ratio de points par match dans la Ligue nationale de hockey? C'est une bonne question. Qui a été Mm. blessé, mais je sais pas. J'ai une bonne Il a question. été blessé, effectivement. Je vais il a dire manqué- Rantanen, mais ça ne sera pas ça. Non, c'est effectivement pas ça. Il a joué 49 matchs. C'est le camarade Nikita Kucherov du côté du Lightning de Tampa Bay. 86 points en 49 matchs. Il est à 1,76 points par match. Écoute, Il a commencé slow, hein. Il a commencé lentement en plus. il y avait. Écoute, je sais pas si tu as la stats devant toi avec Frozen Toast de Dauber, de son premier quart de saison. Je suis pas capable, malheureusement. Le serveur marche mal pour leur site Internet. Fait que je suis pas capable de voir quel a été ses statistiques de premier quart de saison, mais il avait tellement commencé la saison vraiment mal, là. À un certain moment donné, on l'avait analysé comme étant soutenable ou insoutenable. Nikita Kucherov, ses mauvaises performances. Et en ce moment, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. 19 points à ses 8 derniers matchs, le camarade. Mettez du respect sur son nom, dans le sens où je me prosterne pas devant lui, mais écoute, faut arrêter de l'enlever de la discussion du meilleur Non, joueur moi, de la Ligue entre Nathan McKinnon et Connor McDavid. La je suis vraie pas d'accord, discussion, là. c'est toujours ces 3 gars-là. Mais je pense qu'il y a déjà du respect. Là. Il y a un trophée Hart quand même à son nom. Là. Moi, je l'aurais mis, on le savait, mais il est particulièrement solide cette année. Là. C'est quand même un gars qui a fait 130 points il y a 2 semaines. Là. C'est pas. On le Il sort savait, pas de mais nulle part. solide. Là. Je Ben, moi, sais qu'on le savait, mais à un moment donné, il y a des gens qui ont hésité. Puis on s'est posé la question, toi puis moi, en début de saison. regarde, je vais te le laisser. Si tu veux Non, le non, mettre non, dans. non. On peut En le fait, mettre. il est juste pas sneaky good. Il est pas C'est quoi sneaky un good. Il est sneaky soit. good? C'est juste que, est-ce que selon toi, Nikita Kucherov est toujours dans la discussion des 3 meilleurs joueurs de la Ligue au même titre, Non. au même pied d'égalité que Nathan McKinnon et Connor McDavid? Non. Si la réponse est non, tant qu'à moi, c'est mettez du respect sur son nom. Parce que D'accord, je vais te suivre là-dessus. il mérite d'être à ce niveau-là chaque année. C'est un camarade. J'ai l'air d'être super biaisé. C'est vraiment pas ça en plus. Mais c'est peut-être un petit peu ça. OK, gars? Voilà, c'est dit. Nikita Kucherov, le camarade. Dernier joueur analysé, la meilleure équipe de la Ligue, Colorado, qui a perdu évidemment contre Montréal. Les Nordiques qui ont perdu contre les Canadiens de Montréal. Brock Nelson, pour vrai, le vieux de la vieille, un futur RPA, lui aussi, un futur pooler de résidence de pooler âgé. Brock Nelson surprend, tout simplement. Il n'arrête plus de scorer. C'est vraiment ça. Moi, je vais le mettre dans. On le savait, mais il est solide. Tu sais, dans les 2 dernières années avec les Islanders, c'est quand même un gars qui a fait ses années complètes 69 et 75 points. C'est pas un joueur qui est souvent blessé.
l'année passée, il a quand même été une saison de 56 points avec un échange. Fait que, c'est quand même un joueur qui est performant. On le savait, mais là, il y avait un rôle de deuxième centre. Il y avait moins de temps de glace. On se demandait s'il allait être encore capable de le faire. Clairement, oui. Mais on l'a sous-estimé, Brock Nelson, en début de saison. On parle que de McKinnon, de Nekach. C'est pour utiliser mon accent parfait de Marqueur au Colorado. Mais quand tu regardes Brock Nelson, ce qu'il fait, c'est impressionnant. Il n'est qu'à 12 points du check Nekach. Donc, c'est pas Ouais. si loin que ça en termes de performance. McKinnon est dans une autre stratosphère, on s'entend. Mais il y a plus de points que Lekonen, il y a plus de points que Nishushkin. C'est vraiment une excellente saison qu'il connaît. Fait on savait que Brock Nelson est un bon joueur de hockey, mais il est particulièrement solide cette année. Puis je pense que dans un Pullers qui l'a sélectionné dans des rondes un peu plus tardives, basées sur le fait qu'il était âgé et qu'il allait ralentir, ben clairement, ça rapporte aujourd'hui. Puis je trouve que c'est une tangente quand même de notre classement, c'est notre dernier joueur, là. Beaucoup de joueurs vieillissants, des Zuccarello, des Perry, des Nelson, qui finalement, des Jake Allen à la limite, connaissent des bonnes saisons. Ça fermente encore plus l'idée que faut se calmer sur les jeunes. Ouais. N'est pas McLean Celebrini qui veut. L'expérience, ça a une valeur. Fait que je pense que je ne le dirai pas assez souvent. Ne boudez pas votre plaisir de prendre des vétérans. Oui, il y en a qui ralentissent, évidemment, mais il faut pas bouder un gars de 32-33 ans en se disant qu'il est vieux. C'est pas vrai. Là. À 32 ans, t'es pas vieux dans la Ligue nationale de hockey. Nelson à 34 peut-être, mais l'Avalanche est vraiment bonne. Puis Nelson, c'est pas un joueur qui. C'est un joueur qui vieillit bien. Il performe encore à 32 ans. Il va pas s'éteindre du jour au lendemain là, parce qu'il a passé le 34. Là. Il n'a pas changé complètement de corps là, en 2 ans. Tu as tout à fait raison. C'est vraiment un beau testament à la vieillesse du côté de la Ligue nationale de hockey. Ça me rassure, moi qui viens de souffler mes bougies sur mes 33 années. Ça me rassure vraiment beaucoup. Donc, à la fin de cet épisode, on se prosterne devant Corey Perry, Mathias Samuelsson, Anthony Manta, Shane Gostisbehere. Faut mettre du respect sur le nom de Dan Dart Vladar, Will Smith, Nick Suzuki. On est quand même surpris de Charlie Coyle, de Thomas Hertel, de Casey DeSmith. On le savait que Vincent Trocheck, comme tu as dit, puis Brock Nelson étaient bons. Mais vous, les poolers, c'est quoi votre opinion? On veut vous entendre. Et je pense que ça peut faire une petite controverse quand même. C'est un épisode qu'on aime faire. On a essayé de changer un peu les choses. Merci à Félix Cormier, Vincent T, Akatouz qui nous ont écrit en DM sur Instagram. Il y en a plein d'autres qui nous ont écrit en commentaire sur YouTube, Facebook, TikTok, à 100 Pool Podcast. Allez nous écrire. Ça nous fait vraiment plaisir de vous répondre pour vous aider sur des trades, des waiver wire, n'importe quoi, mais aussi si vous avez du contenu à nous suggérer, comme Félix Cormier, justement, pour des stratégies que l'on va peut-être faire pour le trade deadline, ça nous fait vraiment plaisir. Et on espère sincèrement qu'on va vous aider à gagner votre pool cette année. Merci Guillaume pour cet épisode spécial, c'était vraiment le fun. Salut Ali, à la prochaine. Bon Jeux olympiques. Salut, poolers.